جينيير في السبور نولي معلم ندير ايميسيون سماها ملاعب العالم نبان فيها واعر ومعايا شي ما يبوجي عرفتوني شكون انا الفري حافظ الراشي الفري حافظ الراشي الفري حافظ الراشي شوف هذاك الكوستيم لاكوك اللي في راسي الراحه يكو بوس ولا فار بيان راسي كيبداو لي ماتش اللي يحضر انا بوني معروف باللقطه اللي عيطها ترجع لكريم زياني يرفعها من هناك هيله من كريم زياني صعبه هيله ممتازه ولا لا يا بابا يا بابا الله 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 جول جول الله اكبر واي هدف يا سلام على عنتر يحيى اجمل هدف في العالم هذا هو اجمل هدف في العالم واحلاه جول يا سلام يا سلام على هذا الهدف هذا هو اللي يعطيكم القوة هذا هو اللي يعطيكم الإرادة يا بابا 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 من أين لك كل هذا يا عنتر من أين لك كل هذا يا عنتر يا له من هدف وأي هدف ربما أنا الوحيد الذي تأكد بأن الكرة دخلت الشباك يا سلام. Alors, salam alaikum, Hafid Daraji. C'est un grand honneur de vous accueillir sur le site algeriafoot.com. Vous êtes un monsieur très occupé, donc je vous explique un petit peu. Algeriafoot.com, c'est le site des supporters de l'équipe nationale d'Algérie depuis 2006. Et pas que d'aujourd'hui. Déjà, c'est un grand plaisir de vous voir en chair en os. Comme tous les Algériens, je vous ai beaucoup entendu, je vous ai beaucoup vu depuis... Moi, la première fois que j'ai vu Hafid Daraji, moi personnellement, c'était en 2001 pour la victoire de Hassiba Boulmarqa. Non, en 91, pour la victoire de Hassiba Boulmarqa au jeu championnat du monde, je me rappelle. Et on voudrait vous dire que c'est un plaisir. Ça nous a fait plaisir de te revoir le match de Khartoum, de revoir un match de l'équipe nationale commenté par Hafid Daraji. Ça nous manquait. Justement, une fois, je parlais avec Zéli Bilal, je lui disais, tu te rappelles le temps du match Algérie-Tunisie 5 juillet quand Hafid Daraji commentait et tout ça. Même certains joueurs de l'équipe nationale, ils m'ont dit que ça manquait quand ils regardent les matchs. Quel effet ça vous a fait de recommander un match Algérie-Égypte, un match de cette importance, et on a pu vous voir que vous avez toujours la même forme? Tout d'abord, je suis très honoré et très heureux aussi de m'adresser aux supporters algériens du monde entier, au pays et à l'étranger. Bien sûr, je suis très honoré et très heureux à chaque fois que je m'adresse à eux. J'étais très honoré et très heureux aussi de recommander un match de l'équipe nationale que je n'ai pas fait depuis 3 ans exactement. C'était une occasion très intéressante pour moi, comme pour les joueurs qui avaient une occasion pour se qualifier au mondial. Moi, c'était... je peux dire le match de ma vie parce qu'ils nous ont fait honneur, nous sommes qualifiés au mondial. J'ai commenté le match, le Jazeera Sport m'a autorisé d'être algérien, ils ont mis un commentateur égyptien et un commentateur neutre, donc je me suis mis dans ma réelle peau, dans ma vraie peau qui est celle d'un Algérien. Justement, ce que je voulais vous dire, on a remarqué que vous étiez plus supporter algérien pendant ce match que l'objectivité légendaire de Hafid Daraji. Non, j'étais dans la peau d'un Algérien parce que c'est Al Jazeera qui nous a demandé ça. Ils ont mis 3 commentateurs, un neutre, un Égyptien et un Algérien, donc j'étais très à l'aise. C'est pour ça que j'ai été Algérien dans ce match, ça m'a fait Justement, Hafid, nous on est très triste le jour où vous êtes parti à Qatar, à Al Jazeera Sport. Il y a 36 millions d'Algériens, je pense que tous les passionnés de sport étaient très tristes. Même les Tunisiens et les Marocains qui nous parlent beaucoup de vous, surtout les Tunisiens et les Marocains de France. Mais sur le plan du challenge pour vous et sur le plan des moyens, c'était sans doute la seule chose à faire, non? Sans les sentiments, en parlant purement. Loin des sentiments. Dans la vie professionnelle d'un journaliste, il faut voir autre chose. Moi, j'ai vécu pendant 20 ans à la télévision algérienne. J'ai connu des moments agréables et des moments aussi pénibles et difficiles avec le sport algérien et surtout le football algérien. Il est venu un moment où je devais partir. Je dis bien, je devais partir. J'ai quitté, mais je n'ai pas quitté. J'ai quitté le physique qui a quitté. Je n'ai pas quitté l'Algérie. Je suis resté toujours en contact avec le football algérien. Bah oui, on a la chance de lire vos chroniques dans le buteur Al-Hadaf où on se rend compte que vous êtes très au fait de la situation. Je suis très informé de ce qui se passe dans le football algérien, dans le sport algérien. Et je sais très bien que mon public me suit toujours sur Al Jazeera Sport. Je sais très bien que dans mes commentaires, je m'adresse aussi aux Algériens, aux Maghrébins, au monde arabe en général.
Et c'était difficile les premiers temps, mais pour le moment, ça me plaît et je vais très bien. Le problème, c'est que le passage au 21e siècle, l'Ahgone, les droits télé, tout ça, alors vous, c'était plus possible. Vous aviez trouvé la parade pour la CAN 2004, le V est juridique, mais là, après, c'était plus possible. Il fallait vraiment, pour avoir la chance de commenter une Champions League ou un Euro ou une Coupe du Monde dans les conditions des autres journalistes des autres pays, il fallait vraiment s'expatrier, un peu comme un joueur du championnat d'Algérie qui va en professionnel. Le monde de l'audiovisuel a changé, il s'est développé beaucoup et le monde aussi des droits de diffusion aussi a changé. Nous ne sommes plus aux années 80 et 90, nous sommes dans le 3e millénaire et aujourd'hui il y a le monopole des grandes chaînes de télévision. Et si j'étais resté en Algérie, peut-être j'aurais la difficulté, je n'aurais pas commenté des matchs de la Champions League, ni des matchs européens, ni la Coupe du Monde, ni la Coupe d'Afrique. Vous n'auriez pas comme quand un Sultan Arsène Wenger, Altobelli. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'occasion de côtoyer tout ce beau monde. Des derbies en direct. J'ai appris beaucoup de choses. Mais eux aussi, ils ont appris beaucoup de choses. Si vous ont appelé, c'est pas pour rien. Vous inquiétez pas, c'est des businessmen. Hein. C'est pas non, pour. Je parle du football. Je me suis rendu compte que je connaissais pas beaucoup de choses et c'est ça la vie. Donc ça m'a permis de me développer aussi dans le domaine du sport et du football en général. Mais Mal'ab al-Alem, franchement, ça restera une émission mythique, pas que pour les Algériens, parce que Mal'ab al-Alem, c'est une émission du Maghreb qui a marqué une génération. Il y a la génération Mal'ab al-Alem que ça a laissé un vide, quoi. Il n'y a plus l'équivalent. Moi, je la compare comme je dis que c'est ma fille. Mal'ab al-Alem, c'est une émission qui m'appartient. Et j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années, depuis 90. C'est l'une des plus anciennes émissions de la télévision qui a duré le plus longtemps. Et qui a été regardée internationalement. Ouais, ça me fait de la peine de penser aujourd'hui à cette émission qui a disparu de la chaîne de la télévision. Vous étiez précurseur. Maintenant, ce qu'on voit maintenant, ce qu'on fait nous avec les sites internet et tout, vous, avant, le seul moyen d'avoir Moussa Saïb, c'est de regarder Mal'ab al-Alem, d'avoir les coups de téléphone de Asfaoud, de Saïb qui était au top. Vous êtes très informé. Ah ouais, mais je suis un fan absolu, hein, c'est pour ça que je vous le dis. C'était vraiment tous les lundis. Tout le monde était scotché, il y avait Audimat complet quoi. En plus, c'était documenté. Vous connaissiez tous les noms de tous les joueurs, même dans mon village, moi, au fin fond de là où il est à Amsila, les vieux monsieur me disaient Hafid Aladji connaît vraiment tous les noms des joueurs, même les petits clubs, même le championnat grec, tout ça. Je leur disais, tout le monde disait ça. Ça me fait plaisir et ça m'honore. Vous nous avez ouvert une lucarne avant l'ère de la parabole, avant l'ère des chaînes privées. Les jeunes ont grandi avec moi, avec l'émission Mal'ab al-Alem depuis 90. Les gens ont suivi cette émission jusqu'à 2008. C'est quand même 18 ans. Bon, maintenant, je suis désolé, Hafid, mais puisque je vous tiens, vous, en tant que cadre du Al Jazeera Sport, il y a beaucoup de gens qui s'étaient abonnés à RT, la chaîne ART, qui a des problèmes financiers pour espérer regarder la CAN. Il y a plein de rumeurs qui circulent. Bon, il y a Al Jazeera Sport qui a repris apparemment les contrats de ART sur le plan de la Coupe du Monde de la CAN. J'ai reçu plein de mails sur mon site. Comment ça va se passer pour les abonnés à RT? Ils seront obligés de se réabonner? Non. Ou bien vous allez faire une transition? Ou ça va faire comment? Vous pouvez nous expliquer? Si l'abonnement n'est pas terminé avec ART, ils peuvent regarder les chaînes d'Al Jazeera Sport sur ART facilement jusqu'à la fin de l'abonnement de la carte. Et à partir de là, ils doivent acheter la carte Al Jazeera Sport. Bah, c'est super d'avoir fait ça parce que nous, on a craint, je parle au nom de beaucoup de gens qui m'ont écrit, on a craint que ça ne fonctionne plus après le... Non, techniquement, ce n'est pas facile, mais je sais très bien qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses pour réaliser ça. Mais théoriquement, les gens qui sont abonnés à ART peuvent regarder les chaînes d'Al Jazeera Sport sur la même carte ART jusqu'à la fin de l'abonnement. Ah, de l'abonnement. Ah, c'est super. Parce que nous... on avait tout misé sur ART, surtout les Algériens de l'étranger, parce que par exemple en France c'est Orange Sport, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Donc bon, les cartes Al Jazeera Sport à l'époque elles étaient difficiles à obtenir, surtout chez nous au pays. Donc je pense que ça a changé maintenant. Bah écoutez, moi ce que je peux vous souhaiter, c'est quoi votre pronostic pour la Coupe du Monde et la CAN pour les Algériens? Moi je pense que la Coupe du Monde sera plus facile que la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations sera très difficile parce que notre équipe nationale a eu beaucoup de pression ces dernières semaines. Notre équipe nationale sera attendue en Angola, mais en Coupe du Monde, je pense que d'ici là, l'équipe pourra mûrir beaucoup plus. Il reste encore 6 mois, mais il faut toujours espérer parce que l'ambiance est très bonne. Comme vous écoutez derrière moi, ils sont très sympas, très bien les joueurs, donc ils seront tous là en Angola. Bah écoutez, moi je tiens à vous remercier beaucoup. On a abusé de ton temps et c'est un honneur de vous avoir rencontré. Et vous avez confirmé tout ce que je pensais de vous. Merci beaucoup. Merci. Vous n'avez pas un message pour les Algériens du monde entier qui vont vous regarder? Je les embrasse tous et je les aime tous. Merci. Merci beaucoup, Hafid. Au revoir.